Bonjour, les Échos organisent le 28 septembre une conférence qui est la deuxième conférence annuelle sur les coopératives agricoles. Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Philippe Mangin, président de Coop de France, et Yves Pell, associé chez PwC, un cabinet d'audit et de conseil. Alors, l'ambition de cette conférence, c'est de faire mieux découvrir et mieux comprendre quels sont les enjeux et les challenges auxquels vont avoir à faire face les acteurs du monde des coopératives agricoles. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est lié au prix, à l'évolution du prix des matières premières. C'est devenu parfois un outil de spéculation. La France, qui dirige actuellement le G20, avait essaye encore de mettre au cœur de cet agenda de réforme du G20 un meilleur encadrement de la volatilité des cours. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a progressé sur cette voie? Est-ce que vous vous en attendez véritablement quelque chose? On a incontestablement progressé, puisque d'abord, on a réussi à poser la question de l'alimentation du monde dans le cadre du G20. Personne ne l'aurait imaginé il y a 5 ans. Il y a un point sur lequel nous n'avons pas beaucoup avancé malheureusement, c'est sur celui de la transparence des marchés et de la connaissance des stocks. Mais on peut comprendre les réserves de la Chine, par exemple, à déclarer à un moment ou à un autre de mauvaises récoltes, des stocks infiniment bas. Bon, ça peut être aussi générateur d'émeutes, etc. L'idée, c'est que si on a plus d'informations, on réduira la spéculation. En même temps, on peut créer des tensions dans certains pays. Exactement. On est face à cette difficile équation. La spéculation se fait sur des paris, en quelque sorte. On parie une bonne récolte dans telle région, on en parie une moins bonne ailleurs. Et donc, une certaine transparence et échange de prévisions permettrait effectivement de réduire la volatilité. Il s'agit de tenter de la réduire. Bien évidemment, un marché reste un marché, et comme le disait M. Pell, les agriculteurs et leurs coopératives ont compris que c'était une donnée structurelle dans laquelle... Sur ce point, M. Pell, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je suis frappé de voir à quel point rapidement, justement, les coopératives ont adopté des dispositifs de protection, en fait, contre la fluctuation des cours. D'abord parce qu'elles sont généralement engagées sur des filières avec des contrats relativement long terme, et donc pour eux, un peu de la même façon qu'une compagnie aérienne doit sécuriser son approvisionnement en fuel, de la même façon, une coopérative agricole doit sécuriser ses céréales parce qu'elle a des contrats à honorer. Et la maîtrise de ces techniques, aujourd'hui, elle est acquise dans la plupart des grands établissements coopératifs français. Ça, c'est incontestable. Si on se projette un tout petit peu vers l'avenir, à assez court terme, on sait qu'on est rentré en Europe dans le cadre d'une réforme de la politique agricole commune, agenda 2013, qui va se passer dans un contexte qui est finalement budgétairement peut-être plus difficile que ce qu'on avait imaginé. L'Europe est sous pression financière. L'agriculture est une part très importante de nos budgets. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous pensez finalement qu'on va demander demain au monde agricole européen de pouvoir se débrouiller finalement beaucoup plus seul, qu'on lui retire les béquilles? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur à l'approche de cette réforme de la politique agricole commune? Écoutez, nous sommes dans une période où il est difficile d'imaginer ce qui peut se passer le lendemain, évidemment. Cela étant, là encore, je pense que l'Europe est en train de prendre conscience de la nécessité d'une agriculture qui assure la sécurité alimentaire de ces quelques 500 millions de consommateurs et puisse participer aux équilibres alimentaires mondiaux. Je crois quand même que cette donnée-là, aujourd'hui... géopolitique, finalement. Oui, il est aujourd'hui partagé. Et donc, ça a donné lieu, pour l'instant, à des discussions qui tentent de maintenir le budget à son niveau actuel. Alors, bien évidemment, si on se projette à 7 ou 8 ans, avec un niveau d'inflation même raisonnable, ça sera un budget en baisse d'année en année. Mais enfin, on est loin des débats que nous avions il y a encore 3 ou 4 ans à Bruxelles, où il était question de couper le budget agricole par 2, par 3 chez les plus libéraux. Alors, effectivement, on ne sait pas très bien de quoi l'avenir sera fait. Ceci dit, on a quand même le sentiment qu'il va falloir que les forces agricoles comptent de plus en plus sur elles-mêmes. Et les coopératives sont peut-être une manière pour le monde agricole de faire face à un environnement de plus en plus incertain. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques mois,
On a vu dans la filière agroalimentaire française des groupes privés agir très très rapidement. On a vu Lactalis saisir une opportunité en Italie avec Parmalat. Est-ce que le monde coopératif n'a pas quand même un peu de lourdeur, de lenteur qui font que dans ce monde avec de la volatilité, de l'incertitude politique, il n'est peut-être pas capable d'avancer assez vite? Président de COP de France, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le monde des entreprises coopératives bouge. Il a beaucoup bougé ces dernières années, notamment en réalisant nombre d'alliances. On en compte plus de 150 par an, des fusions, des acquisitions de PME, etc. Donc, il y a du mouvement. C'est vraiment un monde en mouvement sur le territoire français. Un petit peu moins sur le plan européen et encore moins quand on regarde nos positions sur d'autres continents. À part quelques secteurs où nous sommes champions, je pense au Malte, on est leader mondial, numéro 1, avec un groupe comme Malte Europe. Bon, force est de constater que dans le top 10 des grandes entreprises internationales de l'agroalimentaire ou de l'agro-industrie, les Européens un peu présents, les Français à peine. On trouve les premiers Français dans les 12, 13, 14e places. Est-ce que ça, c'est l'effet de parce qu'on est trop petit ou est-ce que c'est un problème structurel ou c'est un problème on n'a pas eu l'envie jusque-là et on peut accélérer et on peut rattraper ce retard, selon vous? La première observation que je ferais, c'est que d'abord, si on se place dans un espace-temps dynamique, les grandes coopératives aujourd'hui, les grandes coopératives françaises notamment, occupent maintenant un certain nombre de places dans le top 20 des coopératives européennes. Elles étaient, je crois, 5 ou 6 il y a encore un an ou deux. Maintenant, elles sont 8. Donc, si vous comparez à la taille de la France, on voit bien qu'elles sont en train de rattraper. Beaucoup des grandes coopératives françaises étaient coopératives qu'on appelle polyvalentes, donc des coopératives avec un fort ancrage territorial, donc très attachées à des pratiques polyculturales dans les différents... peu de spécialisation. Alors, ce qui a pu apparaître à un certain moment comme un handicap est probablement aujourd'hui en train de se retourner et devenir un avantage, parce que dès lors que l'on va parler de circuits courts, de distribution de produits beaucoup plus, avec une traçabilité beaucoup plus assurée, avec un produit de bien-être ancré à un terroir, il me semble que les coopératives vont retrouver là une dynamique qui est... La diversité pourrait redevenir un avantage. Elle va incontestablement le redevenir. Merci à tous les deux. Je vous donne donc rendez-vous à tous le 28 septembre pour cette deuxième journée européenne des coopératives agricoles, avec cette fois-ci un accent très fort qui sera mis sur l'international. Merci et rendez-vous le 28.